La bataille d'Armageddon, c'est Dieu qui entre en action pour délivrer Israël. Aujourd'hui, les États-Unis qui soutiennent Israël, la France qui soutient Israël, autant disons, tous ces pays-là vont pouvoir abandonner Israël. Israël restera seul. Il n'y aura plus l'appui des États-Unis, des Occidentaux, rien. Israël restera seul. C'est en ce moment-là, Yahweh entrera dans l'histoire pour sauver son peuple qu'il a connu d'avance. Shalom, j'espère que vous allez bien. Le peuple d'Israël a été attaqué. Rappelez-vous que si nous parlons de Yahushua étant notre sauveur, c'est grâce à ce peuple. Dans le livre de Jean chapitre 4, le verset 22 à 23, le texte biblique nous dit « Le salut vient des Juifs ». J'ai reçu beaucoup de questions en ce qui concerne, n'est-ce pas, les attaques multipliées sur le peuple d'Israël. D'après les différentes questions que j'ai reçues, bien sûr, en mail, le chrétien se pose la question, est-ce que ce que nous voyons, les attaques de Hamas, le président iranien a ordonné, hier c'était terrible, il y a eu des missiles, il y a eu les attaques terribles sur le peuple d'Israël. Est-ce que cela n'annonce pas la troisième guerre mondiale? Écoutez-moi très bien, l'Église du Seigneur. Selon le texte biblique, c'est Yahweh qui viendra pour sauver les enfants d'Israël. C'est le Messie qui viendra pour pouvoir libérer Israël entre les mains de ses ennemis. Nous avons plusieurs textes bibliques à exploiter dans le cadre de cette émission, la rétrospective. Mais notez déjà, ces attaques qui sont multipliées ces derniers temps, cela n'annonce pas la troisième guerre mondiale. Et la Bible ne parle même pas de la troisième guerre mondiale, mais la Bible parle de la bataille d'Armageddon. La bataille d'Armageddon. Mais avant que nous puissions arriver sur la bataille d'Armageddon, il faudrait que les saints comprennent une réalité. Yahushua HaMashiach a été envoyé premièrement aux enfants d'Israël. Lui-même l'a dit dans Matthieu chapitre 15, depuis le verset 24 jusqu'au verset 28. Il a signifié la feuille de route de sa mission en disant « J'ai été envoyé uniquement aux brebis perdues de la maison d'Israël ». Et même dans Matthieu chapitre 1er, le verset 19 jusqu'au verset 23, l'ange Gabriel avait spécifié bel et bien la feuille de route de sa mission en disant « On lui donnera le nom de Yahushua, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés ». Cela veut dire quoi? Yahushua était le salut pour les enfants d'Israël, le sauveur pour les enfants d'Israël. Alors, une partie d'Israël ont rejeté Yahushua. Lui-même, il avait déjà expliqué l'intégration des nations dans le plan du salut. Jean chapitre 1er, le verset 1er jusqu'au verset 14e, le texte est tellement explicite dans ce sens. Il est venu chez les siens ne l'ont point reçu. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants d'Élohim. Là, c'était justement la promesse. Mais dès son vivant, il était le salut et le sauveur d'Israël. Par sa mort à la croix de Golgotha, écoutez-moi très bien.
Par sa mort à la croix de Golgotha, une brèche a été ouverte. Dans le livre d'Apocalypse chapitre 5, le verset 8 jusqu'au verset 10e, le texte nous dit, par son sang, il a racheté des hommes de toutes les tribus, de tout peuple, de toute nation, de toutes les langues. Voyez, une brèche a été ouverte. Les nations sont entrées dans le plan de la rédemption. Alors, il y a un temps fixé prophétiquement où Yehoshua HaMashiach viendra libérer Israël entre les mains de ses ennemis. Ce temps-là est appelé l'Armageddon ou la bataille d'Armageddon. La bataille d'Armageddon n'a rien à voir avec la Troisième Guerre mondiale. La bataille d'Armageddon n'a rien à voir avec ce que nous voyons aujourd'hui. Car bien même, il y a une coalition. Il y a les Iraniens, parce qu'Israël est entouré au moins de 10 pays islamiques. Nous allons voir dans le cadre de cette émission, la rétrospective, l'historicité d'Israël dans les passés, présents et futurs. Et vous allez comprendre que Yahvé a toujours préservé son peuple qu'il a connu d'avance, Israël. Mais écoutez d'abord ce que je suis en train d'introduire, parce que nous allons multiplier les émissions autour, n'est-ce pas, de l'histoire d'Israël dans les passés, présents et futurs, afin que vous soyez éclairés. Je viens de vous dire, dans Jean chapitre 1er, 12, 13, 14, Yehoshua avait annoncé à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants d'Élohim. Là, c'était une prophétie qui expliquait dans un temps lointain, un peuple entrera dans le plan de la rédemption. Il s'agit de l'Église. Le Mashiach ne peut pas venir sauver le peuple d'Israël dans les temps que nous sommes. Voilà comment la prophétie retrace les événements jusqu'à ce que le Maître viendra pour sauver Israël. Comme le Seigneur est en train de marcher avec l'Église du Seigneur. Vous voyez, le peuple élu depuis le temps éternel. Israël est le peuple élu dans les temps à travers Abraham, Isaac et Jacob. Et Dieu n'a jamais abandonné Israël. Écoutez très bien. Dieu n'a jamais abandonné son peuple qu'il a connu d'avance. Israël restera à jamais le peuple élu de Dieu. Mais ce que nous voyons actuellement, cela n'a rien à voir avec la bataille d'Armageddon. Pourquoi? Comme Yahvé a choisi un autre peuple qui porte son nom à travers l'œuvre de la croix, qu'on appelle l'Église, il doit d'abord finir avec l'Église avant de pouvoir s'occuper de son peuple élu dans les temps. Dans la procédure des événements prophétiques, il faudrait qu'il y ait tout d'abord l'enlèvement de l'Église. Lorsque l'Église quittera la terre, elle ira à la rencontre de l'époux. Selon le texte sacré, dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 13 jusqu'au verset 16e, l'apôtre Paul nous dit au son de la trompette, il parle des morts en Christ et les vivants, nous tous nous irons à la rencontre de l'époux. Et au moment où Yehoshua HaMashiach fera son apparition, il sera suspendu dans les heures. Conformément à l'Apocalypse chapitre 1er, le verset 7e. Écoutez ce que le texte nous dit dans le livre des Révélations, Apocalypse chapitre 1er, le verset 7e. Il est écrit, voici, il vient avec les nuées. Venir avec les nuées, c'est ça, l'avènement de Mashiach, l'apparition. Le terme avènement, ou bien l'apparition, vient du mot grec
Epiphanéa ou parousia. Dans l'avènement ou l'apparition de Yahushua, il y a des informations. Quelles sont ces informations? La première, voici, il vient avec les nuées. Venir avec les nuées, c'est ce qu'on appelle l'enlèvement. Il viendra pour récupérer l'église. Yahushua sera suspendu dans les heures. Et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. C'est ça la deuxième facette, ok, du retour glorieux de Machiar. C'est en ce moment ici, Yahvé viendra pour défendre Israël. Mais avant d'arriver sur ce point, quand l'Église quittera la terre, elle ira à la rencontre de l'époux. Il y aura une période de 7 ans, pendant lesquels l'Antichrist, qu'on appelle la petite corne, l'homme impie, l'homme du péché, l'adversaire, le fils de la perdition, fera son apparition sur la terre. Et lorsque l'Antichrist fera son apparition sur la terre, il va pouvoir régenter sa doctrine sur toute la terre. En ce moment-là, l'Église, elle sera au ciel. Mais comme Dieu n'a jamais abandonné Israël, le peuple qu'il a connu d'avance, Dieu va envoyer les 2 prophètes pour sauver le peuple d'Israël. Écoutez-moi très bien. Je suis dans mon introduction. Nous allons faire beaucoup d'émissions autour d'Israël afin que vous compreniez que ce peuple reste à jamais le peuple élu de Dieu. Ces attaques que vous voyez, cela ne peuvent jamais entraver le plan éternel de Yahvé pour ce peuple. Au moment où l'Église, elle quittera la terre, les 2 prophètes auront pour mission de ramener Israël au message de la croix. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse, chapitre 11, le verset 1er jusqu'au verset 13e. Là, on nous révèle la feuille de route de ces 2 grands prophètes qui seront envoyés par Elohim. Et lorsque nous lisons dans l'Apocalypse chapitre 7, le verset 1er jusqu'au verset 7e, on nous parle d'Israël des 144 000. On précise très bien, il s'agit du peuple d'Israël. Pourquoi? L'Église, elle est composée d'une partie des nations, d'une autre partie d'Israël. C'est ça, en fait, la composition de l'Église. Alors, quand les 2 prophètes viendront, ils auront pour mission de sauver une partie d'Israël qui demeure jusqu'à ce jour dans l'incrédulité. Et le texte biblique nous montre les 2 prophètes seront tués. Par qui? Par l'anti-Machiar. Selon Apocalypse, chapitre 13, le verset 1er jusqu'au verset 9e, on nous parle de la première bête. La première bête, il s'agit de l'anti-Machiar ou l'antichrist qu'on appelle le fils de la perdition. L'homme impie, selon 2 Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 1er à 10. Selon Daniel 7, le verset 24 à 26, on l'appelle la petite corne. Et dans l'Apocalypse chapitre 13, on voit que la bête qui monte de la mer, c'est lui l'anti-Machiar qui fera guerre aux 2 prophètes et ces 2 prophètes seront exécutés. En ce moment-là, l'Église, elle est en train de célébrer le festin des noces au ciel. Et après la mort des 2 témoins, le monde entrera dans le chaos. C'est là où on parle de la marque de la bête. Les 666. Temps de paix et sûreté. Alors, qu'est-ce qui se passe? Yahushua fera son apparition. Parce que dans le livre d'Apocalypse que nous venons de lire, le chapitre 1er, le verset 7, on nous dit, « Voici, il vient avec les nuées, tout l'œil le verra, même ceux qui l'ont percé. »
Yehoshua fera son apparition pour les salis d'Israël. Et le texte biblique appelle cette période la bataille d'Armageddon. Je vais revenir dans la deuxième partie pour vous donner tant de précisions. La bataille d'Armageddon, c'est Dieu qui entre en action pour délivrer Israël. Aujourd'hui, les États-Unis qui soutiennent Israël, la France qui soutient Israël, autant disons, tous ces pays-là vont pouvoir abandonner Israël. Israël restera seul. Il n'y aura plus l'appui des États-Unis, des Occidentaux, rien. Israël restera seul. C'est en ce moment-là, Yahweh entrera dans l'histoire pour sauver son peuple qu'il a connu d'avance. Je reviendrai pour parler sur le déroulement de la bataille d'Armageddon. Je parlerai le salut après la bataille d'Armageddon. Je parlerai des reines de paix, le règne millénium, celle Elohim qui viendra pour instaurer la paix, la protection, la sécurité pour le peuple d'Israël. Je pense que l'Église, vous comprenez, c'est que nous sommes en train de vivre. Une nation s'élève contre une autre nation. C'est ce que Yehoshua avait bel et bien annoncé. Il a annoncé cela dans Matthieu 24. Lisez Matthieu 24. Il a fait un bon discours. Le discours d'adieu. Dans son discours, il parle d'abord de la destruction du temple. Et puis, il parle des signes précurseurs de son avènement et le signe précurseur de la fin du monde. Et je vais revenir dans la deuxième partie pour vous donner tant de précisions par rapport à cela. Mais d'une manière brève, il peut y avoir troisième guerre mondiale, quatrième, cinquième. Cela n'a rien à voir avec la prophétie biblique. Et ce que Israël est en train de vivre actuellement, ça va commencer avec les Iraniens. Nous allons voir plusieurs batailles, le guerre que ces peuples ont amené avec Dieu, et ces peuples est sorti toujours victorieux. Père, je prie pour le peuple d'Israël, le peuple que tu as connu d'avance, que ta paix et ta miséricorde soient avec ce peuple, et nous prions pour la paix, Yahweh, de toutes les nations du monde. Demeure avec ce peuple. Nous croyons en ta puissance infinie. Seigneur, lorsque nous voyons ces choses, nous disons que la Bible reste un livre authentique et vrai, parce que tu avais tout prévu. L'honneur et la gloire revient en toi, Adonai Yehoshua. Amen. Alors, on se retrouve dans la deuxième partie de notre réflexion sur ce qui se passe actuellement en Israël. Est-ce que nous sommes déjà dans la troisième guerre mondiale? On a compris que cela n'a rien à voir avec cela. Et c'est justement l'accomplissement de Matthieu chapitre 24. Mais Yahweh a fixé un temps qu'on appelle la bataille d'Armageddon, où il viendra pour sauver Israël. Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam Yehoshua, l'unique et le véritable Hachem, Elohim du Vétéran testamentaire manifesté dans le néo-testamentaire, Eloah, Elai Shaddai Yahvé, Anouki Yahvé, Ve'en Mivaldai, Moshia, Baruch Hachem, prophète Placide Machia. Prophète Placide Massessé. Toda. Partagez, commentez, aimez. Merci. C'est bon?